Au XXIe siècle, un pays européen, un pays ami, voisin, des cousins quoi, soit plongé dans le noir faute d'électricité. On voit ça de temps en temps, c'est arrivé mais dans certains autres pays qui ont d'autres difficultés. Pourtant, ça pourrait arriver. C'est arrivé près de chez vous, disait un film belge il n'y a pas si longtemps que ça. Ça pourrait arriver l'hiver prochain, faites attention amis belges. Alors comment est-ce possible? On demande à François Baudonnet qui a acheté des bougies. Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est possible. Je dirais il y a deux raisons. Il y a d'abord de l'imprévoyance, il faut bien le dire, et puis il y a également de la malchance. Alors l'imprévoyance parce que la Belgique a décidé de sortir du nucléaire il y a 11 ans, c'était en 2003, et depuis en fait elle n'a rien fait pour développer les énergies alternatives. La Belgique est encore très dépendante du nucléaire. 50% de son électricité est faite par les centrales nucléaires, et malchance William, une partie de ces centrales nucléaires est en panne. Des fissures ont été trouvées sur les réacteurs nucléaires. Il faut donc les arrêter pour les réparer. C'est ce qui donne cette situation et qui fait que cet hiver, eh bien, une partie de la Belgique pourrait manquer d'électricité. Regardez. Et si l'atomium était subitement plongé dans le noir? Et si une gigantesque panne venait priver toute la Belgique d'électricité? L'hiver prochain, ce scénario catastrophe est malheureusement possible, car le Royaume est malade de ses centrales nucléaires. Sur les 7 réacteurs belges, 4 sont en réparation. Conséquence, la Belgique est privée de 40% de son électricité. En cas de grand froid, il y aura, c'est sûr, une pénurie de mégawatts au moment des pics de consommation en fin d'après-midi. Tout le monde rentre chez lui, tout le monde allume ses lumières, rentre dans son activité à la maison électrique, mais en même temps les villes sont illuminées, les bureaux fonctionnent, les trains fonctionnent. Donc ce pic de consommation, il faut le diminuer pendant 2-3 heures. Alors pour éviter le blackout, c'est-à-dire la panne générale et incontrôlée, les autorités du plat pays viennent de mettre en place un plan de délestage. Cet hiver, chaque Belge risque d'être privé de courant à 3 ou 4 reprises pendant 2 heures. Et sur Internet, chacun peut déjà savoir si sa rue sera plongée dans le noir. On actionnera tout ce qui sera possible, que ce soit en augmentant les importations, que ce soit la réserve stratégique. Mais c'est vrai qu'on se prépare aussi au cas où on ne pourrait pas faire autrement que d'avoir des coupures. La Belgique sera alors obligée d'éteindre ses autoroutes la nuit. Et quant à nous, William, faire de la télévision à la chandelle pourrait s'avérer un peu difficile. Alors ça va être très difficile parce que même avec votre réserve de bougies, on ne va pas y arriver. Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, ils pourraient pas importer de l'électricité? On pourrait pas leur vendre, nous, de l'électricité? Absolument, souvent les pays européens, William, se vendent de l'électricité entre eux, mais en ce qui concerne la France, eh bien la situation alors n'est pas comme en Belgique, mais finalement elle est assez tendue, et s'il fait vraiment très froid, la France aura elle aussi besoin de beaucoup d'électricité, et dans ce cas-là, William, eh bien la Belgique pourrait se sentir très seule. Merci François, à plus tard. La revue de presse, tout de suite.